Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du moniteur série sur Tinkerpad. Donc, première des choses, je me suis créé un nouveau circuit. Je vous rappelle que c'est important d'aller renommer votre circuit. Donc, je vais l'appeler par exemple test moniteur série. Donc, c'est important de le renommer. Ensuite, je vais insérer un Arduino. Donc, je vais dans ma liste de composants. Je pourrais insérer un Arduino avec une platine d'essai, avec un breadboard, mais je n'en aurai pas de besoin. Donc, je vais tout simplement aller chercher un Arduino que je vais insérer. Donc, ensuite, je vais aller dans le code de l'Arduino. Je vous rappelle que je ne veux pas être en bloc, mais je veux être en texte. Et je vais effacer le code qui me donne par défaut, comme ceci, et comme ceci. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir utiliser, par exemple, faire clignoter la petite DEL qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la petite DEL qui a directement inclus sur tous les Arduino, c'est une DEL qui est branchée sur la patte 13. Donc, cette patte-là, on va faire pin mode. Il ne faut pas oublier de dire que la patte 13, mais un bon exercice à faire serait de ne pas utiliser de chiffre ici, mais plutôt d'aller utiliser à la place des define, parce que ça parle plus et c'est plus facile à changer par la suite. Donc, DEL, je vais la nommer 13. Donc, au lieu de dire 13 ici, je vais dire DEL et je vais dire que c'est une sortie. Ensuite, je vais démarrer le mode par série. Donc, pour démarrer le par série, il faut faire serial.begin et ensuite spécifier une vitesse en bas. Donc, la vitesse en bas, celle par défaut, c'est 9600 bas, comme ceci. Donc, ensuite, je vais aller dans le loop et démarrer mon programme. Donc, je vais d'abord allumer ma DEL. Donc, je vais dire digital write pour écrire sur une sortie. Je vais dire que ma DEL devient allumée. Ici. Je vais faire un petit délai. Donc, jusqu'à date, ça ressemble beaucoup à l'autre exercice qu'on a fait précédemment, comme ceci, mais je vais changer un petit peu. Je vais mettre un délai de 1 demi-seconde, comme ceci. Ensuite, je vais éteindre ma DEL. Donc, éteindre ma DEL comme ceci avec l'eau. Et je vais faire un délai de 500 millisecondes. Bon, jusqu'à date, strictement rien de différent de l'autre exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si je fais démarrer, on voit que la DEL ici clignote à toutes les 500 millisecondes. OK, donc toutes les demi-secondes. Bon, ça c'est bien beau, mais je voulais utiliser le moniteur série. Donc, le moniteur série, il est en bas ici. Donc, on peut cliquer dessus et l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à toutes les fois que ma DEL va allumer, je vais l'afficher sur mon moniteur série. Donc, je vais faire serial.print et je vais dire que c'est on, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose, mais quand la DEL s'éteint. Donc, je vais faire serial.print pour printer sur le moniteur série et je vais faire off. Voilà. Donc là, maintenant, si je démarre, à toutes les 500 millisecondes, j'ai on, off, on, off, on, off qui s'écrit sur le moniteur série ici en bas. Hein, je vous rappelle, pour avoir le moniteur série, il faut tout simplement cliquer sur moniteur série dans la fenêtre de code. Donc, je clique dessus. Mais là, vous allez me dire, ah, mais c'est tout sur la même ligne. Donc, pour corriger ça, il y a une autre fonction, hein, une autre méthode qui s'appelle println. OK? Donc, ça va faire un saut de ligne à la fin de chaque print. OK? Il y en a qui me posaient la question, est-ce que le \n fonctionne? Donc, hein, quand on se pose la question, il s'agit juste de l'essayer. Si je fais un \n ici, est-ce que ça va faire un saut de ligne? Testons-le. Et on se rend compte que le \n fonctionne aussi. Donc, on a deux possibilités. Hein. Soit qu'on fait print tout court, mais à la fin, on met un backslash. Soit on fait print ln, et à la fin, on ne met pas de \n, puisque le ln va le faire pour nous. Donc, deux solutions comme ça, et ça permet d'afficher des informations sur le moniteur série. Donc, le moniteur série, on va le voir un petit peu plus tard dans le cours, mais ça peut être très utile pour nous aider à débugger. D'accord? Donc, ensuite, je pourrais dire, hey, j'aimerais ça que la DEL ici, elle flash, mais un certain nombre de coups. OK? Donc, je vais dire, OK, je vais demander à l'utilisateur de me dire combien de fois il veut que ça flash, que ça clignote, dans le fond. Donc, ça va me prendre une petite variable hein, que je vais appeler i nombre
nombre de clignotements, i-clig, que je vais démarrer à 0. Et ensuite, il va falloir que j'ai à lire sur le moniteur série ce que l'utilisateur va m'avoir dit. Donc là, pour lire sur le moniteur série, il faut qu'on s'assure qu'il y ait de quoi sur le moniteur série. OK? Donc, on va attendre qu'il y ait de quoi. Donc, tant que serial.available, qui est une fonction qui m'indique combien, s'il y a quelque chose de disponible sur le port série. Donc, tant que c'est plus grand que 0, j'attends. OK? Bon, là, est-ce que ça fait du sens? Et là, ensuite, je vais aller dire nombre de clics, ça, ici, est égal à serial.parse. Parce que je vais aller lire un entier. Donc, on va démarrer, on va voir si ça fait du sens tout ça. Donc là, est-ce que ma DEL clignote? Elle clignote, donc elle ne devrait pas clignoter, puisque je dois attendre qu'il y ait de quoi disponible sur le port série. Donc présentement, là, ça dit tant que ce qui est disponible sur le port série est plus grand que 0. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou c'est plutôt dire tant que ce n'est pas disponible? Comme ceci. Okay, essayons-le. Hein? Donc là, ça ne clignote pas. Je vais écrire 1 et là, ça devrait clignoter. Ça a clignoté une fois. Je vais écrire 5. Ça a clignoté une fois. Donc là, je vois que ça clignote dès que je clique, dès que j'entre quelque chose sur le port série, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devient disponible, donc j'arrête de tourner en rond et je fais le reste du code ici. Donc je vais lire le nombre de clignotements, je vais le mettre dans, grâce au parse, et je vais le mettre dans la variable i nombre de clics. Mais le problème, c'est qu'il faut que je clignote un certain nombre de fois. Donc pour ça, hein, on va se servir de i nombre de clics et on va se servir d'un petit for. Donc on veut clignoter un certain nombre de fois. Donc, i commence à 0. Tant que i est plus petit que i nombre de clics, i plus plus. Donc, on se sert de petit for, comme ceci, et on va entourer toute la section clignotement. On va vouloir répéter tout ça un certain nombre de fois grâce à la boucle for. Maintenant, ça devrait clignoter un certain nombre de fois. Donc, si j'entre, par exemple, le chiffre 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, ça clignote 5 fois. Si j'entre le chiffre 7, ça clignote maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça permet d'utiliser le moniteur série. Donc moniteur série, très utile pour afficher de l'information et très utile pour saisir de l'information. Donc voilà, c'est ce qui résume en gros l'utilisation du moniteur série en Arduino. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit aux prochaines vidéos.